Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. C'est ma FAQ de grossesse. J'ai lancé la FAQ sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai juste là. N'hésitez pas à m'y suivre parce que c'est là où je partage énormément de petites photos de moi tous les jours, etc. Et évidemment quand il y a des questions à poser, c'est plus facile de le faire malheureusement sur Instagram que sur YouTube. Mais sachez que si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. On va commencer tout de suite avec vos questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, sachant qu'il y a eu pas mal de questions un peu répétitives, donc je vais essayer de pas trop faire de répétitions. Cécile me demande si je ne suis pas trop malade. Alors honnêtement, c'était une de mes phobies, parce qu'il faut savoir que j'ai la phobie de vomir, et être enceinte en général, ça s'apparente à avoir des nausées les 3 premiers mois à peu près, et j'ai eu la chance de ne quasiment pas être malade de toute ma grossesse. J'ai été malade, on va dire, 1 ou 2 fois après des repas qui sont pas passés, et sinon j'avais des nausées mais ça ne sortait pas, donc c'est très désagréable, soit dit au passage, hein, autant que d'être malade. Mais voilà, j'ai eu la chance de pas énormément avoir de nausées, pas énormément être malade, et en plus là comme je viens de finir mon 3e mois, et tout ça se tasse un petit peu et c'est vraiment trop cool. Ensuite Camille 2.0 me demande comment j'ai appris ma grossesse. Et c'était un bébé attendu, donc tout simplement quand j'ai vu que je n'avais pas mes règles au bout de 15 jours de retard, j'ai décidé de faire un test de grossesse et il s'est révélé positif. Donc après j'ai fait une prise de sang et j'ai su que j'étais enceinte. Ensuite Margot me demande à combien de mois as-tu senti bébé bouger? Tes parents sont devenus grands-parents, à quel âge? Donc faut savoir que là je suis au début de mon 4e mois et je ne sens pas encore bébé bouger, même si je sais qu'il bouge beaucoup, puisque à l'échographie on a pu voir faire des pirouettes, faire du vélo avec ses jambes. C'était impressionnant. Heureusement que je ne sens pas encore quand il fait du vélo avec ses jambes parce que ça va faire mal. Et du coup mes parents sont devenus grands-parents, mais c'est pas la première fois, puisqu'il y a ma soeur qui a eu Ethan, le plus grand, qui va avoir 5 ans, donc ils sont devenus grands-parents à 50 ans à peu près. Ensuite, OC Grimaud me demande est-ce que vous allez montrer le visage de bébé? Alors, sur Instagram, honnêtement, j'ai pas envie de me priver de poster des photos, peut-être pas dans les premiers jours de sa vie, mais voilà, j'ai pas envie de me priver, je vais vouloir partager mon bébé que je vais adorer plus que tout, donc je le montrerai sur Instagram. Après en vidéo, je ne vais pas le cacher dans mes vlogs, mais je ne vais pas le mettre en scène, c'est-à-dire que je vais pas faire la morning routine de bébé, je vais pas, voilà, je vais pas faire des vidéos où il est en scène, mais je ne le cacherai pas, c'est à dire que si je vlog et que vous le voyez dans son lit et que je veux tout simplement le montrer parce qu'il veut, enfin je veux le montrer, on le verra, mais voilà, ce sera pas dans toutes mes vidéos. Vous voyez que dans les vidéos face cam comme aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on le voit. Ensuite, Juju me demande quand avez-vous fait les essais de bébé? Je t'adore, continue comme ça, merci beaucoup. Alors on a commencé les essais bébé en juin 2018 et je ne suis tombée enceinte que maintenant. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo à ce sujet parce que je me suis filmée, pas tous les jours, mais à des petites périodes de ces jours-là où c'était pas évident parce que ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans qu'on était en essai bébé. Donc c'était un petit peu difficile. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le parcours, tout ce que j'ai dû faire pour réussir à tomber enceinte, parce que j'ai dû passer par la PMA. Donc la PMA, pour ceux qui savent pas, c'est procréation médicalement assistée. J'ai eu, voilà, je vais pas en parler plus, mais dans mon malheur j'ai eu de la chance, mais je vous en ferai une vidéo complète. Ensuite Malou me demande si tout se passe bien, donc oui Mallory, tout se passe très très bien et j'en suis trop contente. Sissi Lily me demande est-ce que tu t'y attendais et quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais enceinte? Honnêtement je m'y attendais pas, parce que quand ça fait 1 an et demi que vous êtes en essai, que vous avez fait des tests de grossesse à gogo, que vous y croyez limite tous les mois en fait, il y a un moment où on n'y croit plus, c'est à dire que sur la fin je me disais je sais que je suis pas enceinte, j'attends juste mes règles, tout simplement. Et là j'avais des symptômes de début de règles, donc pour moi j'attendais simplement mes règles, et comme elles venaient pas, j'ai quand même fait un test, et quand j'ai vu le test positif, honnêtement j'y croyais pas et j'ai vraiment paniqué. C'est à dire que d'un coup je me suis sentie plus prête, je me suis dit non, en fait il peut pas arriver maintenant, on n'est pas prêt, on n'a pas déménagé, je sais pas si je serai une bonne maman, je sais pas si je vais assumer et tout. J'ai remis tout en question, tous ces 2 ans d'essai en question, et ça m'a fait peur, et maintenant sachez que je n'ai plus aucun doute. Elle me demande comment tu l'as appris, comment tu l'as dit à ton copain. J'adore tes vidéos, plein de bonheur, merci beaucoup. Donc comment je l'ai appris, j'ai déjà répondu. Et comment je l'ai dit à mon copain, et tout simplement on a reçu mes résultats de prise de sang, on les a lus ensemble, et il a su que j'étais enceinte tout simplement. Allô maman YouTube me demande bébé voulu ou surprise? C'était un bébé voulu évidemment. Sachez que pour moi
Je dis peut-être ça parce que ça m'est jamais arrivé, mais pour moi à l'heure actuelle il peut pas y avoir de bébé surprise, dans le sens où on a tout, on a le préservatif, on a la pilule, on a les implants, les stérilés, ça arrive encore hein, des nids de grossesse etc, mais pour moi les bébés surprises c'est... pas que c'est une fausse excuse, mais ça peut pas arriver. Enfin, ça peut arriver sous certaines conditions, mais quand même pas chez moi en fait. S'il y a un bébé, c'est qu'il est voulu. Alors, Aurore Mobilier 76 me demande... Oh non, pardon, Aurore Mollier 76, je suis encore dans les maisons, me demande quel prénom si c'est une fille et quel prénom si c'est un garçon. Ça, on garde la surprise parce que je ne souhaite pas le communiquer tout de suite. Et voilà, on ne souhaite pas le communiquer tout simplement pour l'instant. Ensuite, Manon me demande, vas-tu faire un thème dans la chambre de bébé? Alors, un thème, je ne pense pas, mais j'ai déjà des idées de décoration pour la chambre. Donc ce sera plus un thème en couleur on va dire plutôt qu'un thème sur par exemple les pirates ou sur les ballerines si c'est une fille, voilà. Toujours Manon me demande, vas-tu utiliser des couches lavables ou jetables? Honnêtement dans les débuts je vais utiliser des couches jetables. J'essaierai de prendre des couches on va dire un peu mieux notées que ce qu'on peut trouver en grande surface. Je vais m'intéresser aux composants etc. Et pourquoi pas faire des couches réutilisables, lavables plutôt, quand bébé sera un peu plus grand, qui fera uniquement des petits pipis de temps en temps par accident, mais je dois vous avouer que je suis assez malocureuse et je me suis un peu renseignée sur les couches lavables, ça sera pas pour moi. Manon toujours me demande, comptez-vous déménager ou avez-vous une chambre pour bébé? Alors honnêtement on est dans un projet de déménagement qui traîne, je n'en peux plus, j'y crois même plus en fait à ce déménagement, mais dans tous les cas si vraiment bébé arrive et qu'on est ici, on a cette pièce là qui est mon dressing que je déblayerai tout simplement, j'enlèverai mon bureau, ma coiffeuse, mon dressing et ça sera la chambre de bébé. Voilà, il y a une pièce, elle est utilisable, elle est grande, c'est une chambre et voilà, on a toujours une chambre mais dans tous les cas si on n'a pas ce projet de déménagement sur quoi on est depuis quasiment depuis un an, on déménagera dans tous les cas ailleurs pour avoir un petit peu plus grand et surtout pas d'étage. Marie me demande, as-tu filmé l'annonce à tes parents et à ta sœur? J'adore voir ce genre de réaction. Donc oui j'ai filmé et je pense vous partager parce que c'est vraiment hyper touchant parce que personne ne s'y attendait et j'ai envie enfin je les ai immortalisés avec la vidéo évidemment, mais j'ai envie de partager ça avec vous donc je pense que je vous le partagerai dans une vidéo. Ensuite, RIF me demande, as-tu une idée de la soirée journée où a été conçu ton bébé? Donc oui, puisque je vous en reparlerai, mais ça a été un petit peu compliqué pour concevoir bébé parce que on a eu des difficultés. Donc oui, on sait exactement quel jour bébé a été conçu. Virginie me demande, après combien de temps d'arrêt de contraception es-tu tombée enceinte? PS, tu es la meilleure, merci beaucoup. Donc comme vous le savez, du coup je suis tombée enceinte 1 an et demi, 2 ans après l'arrêt de la contraception. Savoir que j'ai 26 ans et je prends la pilule depuis que j'ai 14-15 ans. Donc voilà, on m'avait toujours dit il faut le temps que la pilule s'en aille de ton corps, mais je pense qu'au bout d'1 an et demi elle est bien partie de mon corps. Là me demande, avez-vous choisi une marraine et un parrain pour bébé? Oui, c'est déjà tout vu dans nos têtes, avant même qu'on ait un enfant on savait qui serait parrain marraine de nos futurs enfants, donc ça n'a absolument pas changé. Il y en a beaucoup qui me demandent le sexe de bébé, quand est-ce que vous saurez le sexe? Sachez que je vais vous le dire très bientôt, le vlog est déjà monté, prêt à être posté. Simplement j'attends voilà, de faire ma petite FAQ, des choses comme ça, avant de vous dévoiler le sexe. Et vous le saurez là dans le mois de février, très très bientôt. Le monde d'Eani me demande, as-tu peur de ton accouchement? Bisous, je t'adore, continue comme ça. Non, pour l'instant non, je n'ai pas du tout peur de l'accouchement, j'ai peur d'une éventuelle césarienne qui pourrait, enfin on n'est pas à l'abri d'une césarienne. J'ai plus peur d'une césarienne que d'un accouchement et pour tout vous dire, là pour l'instant je suis assez loin de l'accouchement, ça me fait pas peur, la douleur et tout ne me fait pas peur. Il y aura la péridurale heureusement. Ce qui me fait peur c'est l'après accouchement, c'est-à-dire que... pour pas rentrer dans les détails, vous savez qu'après un accouchement on rattrape nos 9 mois sans règles et c'est ça qui me fait très peur, c'est d'avoir 9 mois de règles, enfin 9 mois, c'est d'avoir pendant 1 mois mes règles non-stop, très abondant, c'est ça qui me fait hyper peur. Donc si vous avez des témoignages à me dire dans les commentaires si vous avez accouché et tout, dites-moi pendant combien de temps ça a duré, c'était très abondant, douloureux, c'est ça qui me fait peur en fait, voilà. Prénoms favoris pour filles et garçons, enfin vos 2 prénoms favoris pour filles et garçons, je préfère pas les dire pour l'instant parce que voilà, comme je vous l'ai dit on préfère garder ça pour nous, même si on hésitait sur certains prénoms, je vous les dirai très bientôt. Morgane me demande c'est prévu pour quand? C'est prévu pour cet été, début août précisément. Je sais pas si je vous dirai la date exacte parce que j'ai pas envie d'arriver à cette date là si j'ai pas accouché qu'on m'envoie des messages tous les jours. C'est prévu pour début août mais j'espère sincèrement s'il y a canicule accoucher fin juillet.
Océane, j'imagine, me demande si je compte allaiter, donc au risque de me faire juger, insulter dans les commentaires, non, c'est un choix, je ne compte pas allaiter, je l'avais toujours dit à mon copain, j'avais dit si on doit avoir des enfants, c'est que depuis toujours je ne veux pas allaiter, c'est un choix, je ne suis pas prête moralement, je ne suis pas prête physiquement, et je suis trop pudique pour donner le sein à mon bébé en public ou même chez de la famille, etc. Même si on m'isole dans une pièce, c'est non, donc je le ferai peut-être pour mes prochains enfants si je me sens prête, mais actuellement je n'ai pas envie, je ne suis pas prête et je veux pas me forcer surtout. Ensuite j'ai Laetitia qui me demande bébé prévu pour août du coup. Bien joué Laetitia, je crois que tu as bien calculé. Kimiko Flo me demande vas-tu reprendre ton travail ou es-tu arrêtée dû à la grossesse. Donc j'étais arrêtée à Noël pour ma sciatique qui était due à ma grossesse mais j'ai pas pu vous le dire. Mium mium valide, elle miaule. Donc voilà, pour l'instant ma sciatique ça fait 10-15 jours qu'elle est partie, mais peut revenir évidemment parce qu'une sciatique quand on l'a en début de grossesse on l'a en général tout le long. Et du coup mon médecin a décidé de m'arrêter pour l'instant tout le long de ma grossesse par rapport à mes horaires de nuit parce que j'étais tellement fatiguée en étant en arrêt, en ne rien faisant chez moi, que je ne me voyais absolument pas reprendre le travail et c'est quand même un travail physique également. Donc pour l'instant je suis arrêtée et je ne pense pas reprendre jusqu'à la fin. Bah écoutez, on a fait le tour, j'ai pas répondu à tout le monde parce que c'était souvent les mêmes questions mais je vous les aurais mis, j'essaierai de vous les mettre juste là. Il y a des questions, il y a une question en espagnol, je ne comprends pas l'espagnol, je suis désolée. Voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu parce que vous n'aviez pas Instagram ou vous avez loupé cette petite FAQ, bah posez-les moi en commentaire, je réponds toujours aux commentaires et à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sauf le sexe, le prénom parce que j'ai répondu. Sachez que le prénom je pense qu'on le dira uniquement à l'accouchement. J'ai envie de garder la surprise, de garder ça pour nous. J'ai pas envie qu'il y ait des jugements à dire on aime, on n'aime pas, mais le prénom est déjà choisi. Peut-être que je vais changer d'avis, que je vais craquer, que je vous le dirai. Sachez que par exemple la grossesse je devais vous le dire uniquement fin janvier, je vous l'ai dit, fin janvier. Par exemple le sexe de bébé, je voulais vraiment, à la base ma grossesse, je voulais vraiment attendre encore plus avant de le dire et j'ai craqué. C'était pas très facile à cacher non plus, dans mes vlogs etc, comme vous avez pu le voir. Et sexe de bébé, je voulais également, pas le cacher mais le garder encore plus longtemps pour nous. Et en fait c'est trop dur parce que j'ai envie de vous partager toutes les petites mignonneries qu'on a commencé à acheter, qu'on a reçues, que ce soit ici ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi de vous annoncer le sexe plus rapidement que prévu. J'ai trop envie de vous montrer ce que j'ai acheté, donc vivement. En tout cas c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.